On va revenir une nouvelle fois sur les débordements des Champs-Élysées, parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup. On a tous vu, si vous êtes un minimum renseigné, la totalité des débordements, les mecs qui ont détruit des véhicules, qui ont foutu le feu à des commerces, etc. Il y a eu des vols de véhicules de chantier parfois. Vraiment, c'est complètement dingue. On a encore plus de vidéos qu'hier. Et les médias principaux, les médias majeurs, les France 2, Le Parisien, BFM, etc., ils ne parlent que de une seule et unique chose, c'est l'histoire du mec qui était encerclé par 50 gars et qui a dû démarrer pour s'enfuir et qui a écrasé 2 mecs qui s'en prenaient à son véhicule. Et je vous jure que les médias ne parlent que de ça. Alors qu'il y a peut-être eu des milliards d'euros de dégâts aux Champs-Élysées. Comment les journalistes peuvent passer à côté de ça? Combien de temps ils vont faire l'autruche? Parce que là, les Champs-Élysées ne sont plus vivables, hein, c'est tombé. Et on va pas en parler. Alors que normalement, ça devrait faire la une de tous les médias. On devrait parler que de ça pendant 3 mois, là. Mais non. Et donc là, c'est le Parisien qui nous dit: cet homme s'est constitué prisonnier. Parce que oui, il est sûrement pas méchant, ce monsieur. Dans les locaux de la sûreté territoriale. Il aurait été pris de panique quand une foule agressive s'en est prise à sa voiture, dans la nuit de mercredi à jeudi après la victoire du PSG. Et alors même qu'il s'est constitué prisonnier, que les mecs ne sont pas morts, ils vont survivre, hein, ils sont juste en urgence absolue, mais là, ils vont mieux. Allez, ils vont s'en sortir. Et alors même que toutes les vidéos montrent que sa voiture s'est faite détruire, je peux vous garantir que le mec va se faire démolir par la justice. C'est certain. À côté de ça, on va encore parler de Alerte Info. J'ai fait une vidéo dédiée à Alerte Info ce matin. Et quel média mensonger, c'est hallucinant, hein. Donc souvenez-vous, Alerte Info nous a dit que l'ambiance était festive et qu'il n'y a pas eu de débordement. Tout s'est bien passé. Il y a juste eu, voilà, le mec qui a écrasé sans aucune raison de personne, mais à part ça, tout s'est bien passé. D'accord? Et Alerte Info a démultiplié les tweets à propos du mec qui a écrasé les 2 gars. Ils ont parlé quasiment que de ça, en boucle non-stop. Alors qu'il y a des centaines, mais des centaines de vidéos, des débordements, tous plus fous les uns que les autres, qui traînent sur Twitter. Certains qui ont fait des centaines de milliers de vues, et ce n'est pas partagé par un seul média. Ce n'est partagé que par des mecs indépendants sur Twitter. C'est fou. Donc là, 3,6 millions de vues. Alerte, le conducteur d'un véhicule a roulé sur plusieurs supporters parisiens sur les Champs-Élysées à Paris. 300 000 vues. Le véhicule pris pour cible sur les Champs-Élysées l'aurait été pour cette raison, selon des témoins sur place ayant contacté Alerte Info. Ainsi, les jeunes détruisent des voitures sans aucune raison, bah, c'est parce que les voitures, elles essaient de les écraser sans aucune raison. Bien sûr, bien sûr. Et ils enchaînent. Alerte Info, l'un des supporters parisiens s'étant fait rouler dessus sur les Champs-Élysées à Paris, est en état d'urgence absolue. Ça fait 1,4 million de vues. Alerte Info, le bilan est désormais de 2 personnes en état d'urgence absolue. 800 000 vues. Alerte Info, le bilan des milliards d'euros de dégâts, des débordements, des commerces qui se sont fait saccager. Il y a eu des camions de marchandises qui ont été pillés. Il est de combien le bilan, Alerte Info? Flash! Le conducteur est en garde à vue pour violence avec arme. Hein? Délit de fuite et non-assistance à personne en danger. Je suppose que l'arme, c'est la voiture. Délit de fuite. Bah non, en fait, s'il ne fuyait pas, il était mort. Vous comprenez ça? La victime principale est toujours hospitalisée, mais son pronostic vital n'est plus engagé. Et source BFM TV. Alors là, BFM TV, ils en parlent, hein, ça, y a pas de problème.
Et du coup, vu que les médias ne relayent pas les informations, ce qui est extrêmement grave, eh bien, on va regarder de nouvelles vidéos, en plus de la vidéo d'hier, sur les débordements qu'il y a eu à Paris. Et évidemment, je ne pourrai pas vous montrer dans le détail les vidéos, on va regarder à coup par coup. Donc il y a des jeunes qui ont envoyé des mortiers d'artifice directement dans les appartements des gens. Donc là, ça se trouve, en haut, il y avait Mireille, 45 ans. Eh bien, elle se prenait des mortiers en pleine figure, gratuitement. Parce que c'est rigolo d'envoyer des mortiers sur les appartements. Là, la totalité des individus qui ont tiré des mortiers devraient être arrêtés et prendre 10 ans de tôle. Pour destruction de biens privés, je sais pas, entrave à la vie privée, tapage nocturne, tu pourrais leur donner au moins 10 raisons de les condamner là, les mecs. Destruction de biens matériels. Rue souillée, commerce dégradé, engin de chantier volé. Quelques images des dégâts provoqués le soir de PSG Arsenal. Aucun débordement, selon l'alerte info. Et donc là, ils ont volé un engin de chantier pour détruire un feu de circulation. Vraiment, hein. Il y a une vidéo, mais je ne la retrouve plus. T'as un mec qui était dans l'engin de chantier, et il poussait le panneau, et le panneau il s'est écroulé. Aucun débordement, selon Alerte Info. Et pareil, ça, c'est partagé par un mec indépendant. Ce n'est pas partagé par le moindre média télévisuel. Ok. Là, c'est des jeunes qui ont récupéré plein d'objets, notamment des poubelles, et qui ont fait un énorme feu en pleine ville. Et ils étaient tous cagoulés, avec des foulards PSG. Regardez-moi ces racailles. Ça, c'est une tenue de racaille, le coup du foulard pour dissimuler. C'est pas des supporters, hein, c'est les agents du chaos. Là, c'est des mecs qui renversent un véhicule, une camionnette municipale, voilà, payée par Nicolas, et ils sont tous ensemble en train de la pousser. Mais ils ont pas fait exprès, ils ont glissé, ça va, c'est bon. Et après, le véhicule est tombé, il me semble. Voilà. Mais il n'y a pas de débordement, selon l'alerte info. Les petits anges étaient de sortie hier soir. Là, c'est un camion de marchandises. Donc il y a tout le monde qui est rentré dedans. Je sais pas comment les mecs ont pu le faire démarrer. Et puis, bah, ils sont partis avec. Et puis, il y avait un mec sur le toit et tout. Et sans déconner, hein, ils sont partis avec le camion de marchandises. Ils l'ont dévalisé. En rigolant, hein, parce que, voilà, quand même. Il y a un policier à côté, hein. Le policier est impuissant. Il peut pas tirer. Parce qu'en vrai, le policier, là, il tirait sur un mec, ça aurait calmé tout le monde, hein. Mais non, le policier ne peut rien faire. Alors, le policier, il regarde. Il regarde les gens dévaliser un camion de marchandises. Et il va rien faire. Là, c'est la scène du véhicule de chantier. Mais on ne le voit pas détruire le panneau de circulation. Ça, c'est une autre vidéo et je la retrouve plus. Peut-être qu'elle a été bloquée par Twitter. Ok. Là, c'est un autre automobiliste qui se faisait défoncer sa voiture
Ce coup-ci, c'est une voiture blanche. Regardez, il prend des coups de pied, hein. Il se fait détruire ses fenêtres, ses roues. Là, coup de pied dans le rétroviseur. Et le mec, pareil, accélère pour essayer de s'enfuir. Mais heureusement, il n'y avait personne devant lui. Donc lui n'aura pas de problème avec la justice. Et évidemment, la totalité des mecs qui s'en sont pris à sa voiture n'auront pas de problème avec la justice. Hein, parce qu'ils sont défendus par l'État, ces gens-là. Là, c'est une dépanneuse qui s'est fait détruire. Parce qu'évidemment, il y avait des dépanneuses qui sont venues dépanner les voitures. Et les mecs ont aussi défoncé les dépanneuses. Point of view, il faut dépanner la dépanneuse, les gars, smiley rire, parce que c'est quand même vachement drôle. Dépannage, saint, Eldi. Ok. Et du coup, on voit la dépanneuse. Aucun débordement, selon Alerte Info. Et aucun média ne parle de tout ça, là. Qui va payer les dépanneuses? Qui va payer les feux de circulation? Qui va payer les commerces qui se sont fait détruire? Aucun média n'en parle. Aucun. On ne parle que de l'histoire du mec qui a écrasé 2 gars. De toute façon, au bout d'un moment, les médias seront obligés d'en parler quand le pays sera tombé. Et qu'on ne pourra plus sortir dehors. Parce que ça va venir, hein. Il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de loi, on fait ce qu'on veut, personne ne se fait arrêter. Donc ça va empirer. Il y a bien un moment, il va y avoir un point de non-retour, où les médias seront obligés de dire « Bon, l'extrême méga giga droite a raison, il faut de la sécurité. » Peut-être qu'ils vont jamais le faire. Peut-être qu'un jour, les mecs ils vont directement aller détruire les locaux du Parisien. Personne ne va en parler, faudra pas jouer le jeu de l'extrême droite quand même. On va tout détruire, et puis la France sera un champ de ruines, et puis on va rien se passer. On va laisser faire. Qui sait. Par contre, là, s'il y a un mec qui se défend, alors là... Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!